Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom du Seigneur Jésus. C'est le seul nom qui a été donné, le seul nom qui peut vous sauver et puis qui peut aussi vous garder en même temps. Alors, sur cette courte vidéo, j'aimerais vous présenter un petit débat entre un Amashia et un musulman, un Moussaïlama, qui vient défendre son Coran sans avoir la vraie connaissance des Écritures se trouvant dans ce Coran. Alors, il faille qu'un cheikh d'une envergure mondiale reconnue puisse recadrer les choses. L'Ahmadiyya, il dit tranquillement que oui, pourquoi, et j'ai toujours posé cette question-là ici, pourquoi Jésus, qui n'est qu'un simple prophète, Dieu lui a permis de créer des oiseaux à partir de l'argile, alors que ce n'est que Dieu seul qui doit créer. Mais dans la création-là, Jésus forma des petits oiseaux avec de la boue et il souffla dedans. Les oiseaux deviennent réels et ils sont envolés. Il n'y a que Dieu qui peut former quelque chose et souffler dedans, le souffle de vie. Et la chose prend vie, commence à vivre. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Mais dans le Coran, il est écrit avec la permission de Allah. Donc Dieu permet à un homme mortel qui peut mourir, qui n'est qu'un simple prophète, de pouvoir façonner quelque chose et de souffler de sa bouche. Il souffle la vie. Il donne la vie à quelque chose d'inerte, quelque chose qui ne vit pas. Il est capable de ressusciter un mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait souffler sur le visage de quelqu'un et la vie reprenait la personne. La personne ressuscitait et il vivait. Jésus lui-même, il est ressuscité des morts. Ce que les musulmans ont toujours refusé d'accepter. Ils ont toujours contesté, se faisant passer pour des grands savants. Maboul Madid et son frangin congolais ont passé leur vie à dire qu'il n'y a même pas un seul musulman qui peut accepter que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Et ils ont oublié qu'ils sont tous rien que des petits musulmans. Pourquoi je le dis? Tous les noirs africains sont des petits musulmans, car ils apprennent la religion qui vient de l'Arabie Saoudite, donc ils ne sont pas d'origine. Ils ne sont pas d'origine. Alors, les vrais Arabes blancs qui maîtrisent bien leurs livres et le langage de leurs livres confirment que Jésus a bien été crucifié, mort et ressuscité. Alors, la théorie qui fait passer Allah pour un trompeur et un menteur, qui dit le moment venu où Jésus devait être arrêté par des Juifs et des Romains qui étaient venus, alors Jésus a posé la question aux disciples, aux apôtres qui étaient là. Qui parmi vous veut être avec moi au paradis aujourd'hui? Alors, il y a un qui a dit moi. Alors, Jésus a insisté. Qui parmi vous veut être avec moi au paradis aujourd'hui? Et la même personne a toujours insisté. C'est pourquoi Jésus, donc, par la permission de Allah, a changé le visage de la personne. Donc, la personne est devenue comme Jésus, a pris l'apparence de Jésus. Alors, c'est lui que les Juifs ont attrapé et qui ont crucifié et ont tué. Cela démontre les bassesses. Cela démontre les lacunes que comportent ceux qui se font passer comme des savants, des docteurs de l'islam, qui sont en réalité la honte et la disgrâce d'un culte païen satanique dont eux-mêmes n'ont pas la connaissance infuse. Alors, si Allah a changé le visage d'un des apôtres de Jésus pour lui faire passer pour Jésus, ça veut dire que Allah est passé comme un trompeur. Ceux qui le disent font passer les dieux comme un rusé et un menteur. Alors, ils devront répondre de cela. Parce que si Dieu lui-même, il a pu fendre la mer,
pour faire passer Moïse avec le peuple d'Israël, il a démontré sa toute puissance. Si Dieu a permis à Jésus de ressusciter les morts, ça veut dire que Dieu a montré sa toute puissance. Si il a fait naître Jésus sans rapport sexuel, il a démontré sa puissance. Parce qu'aucune personne n'est née sans rapport sexuel à part Jésus. Alors, pourquoi donc a-t-il envoyé Jésus? Puisque c'est lui Dieu Tout-Puissant. Si Jésus n'était pas venu pour mourir, donc il a envoyé Jésus pour venir faire donc du cinéma. Donc Dieu a envoyé Jésus pour venir faire une mise en scène, pour venir mentir au peuple juif qu'il va mourir. Donc Allah, le Tout-Puissant, envoie un prophète pour venir tromper et faire croire qu'il est mort. Mais il a quand même le pouvoir de l'élever au ciel après. Donc selon certains musulmans savants ignorants, ils disent que Allah a élevé Jésus Yassou au ciel vivant, physique, sans lui ôter la vie, sans lui donner la mort. Donc ce qui signifie que jusqu'au jour où nous parlons ensemble, jusqu'à ce moment où nous discutons ensemble, Jésus est au ciel à l'état physique. Il ne mange pas, il ne boit pas, mais il est vivant. Comment est-ce que vous pouvez expliquer aux gens que Allah a élevé Jésus au ciel et qu'il est vivant? Il n'est pas mort. Il est monté de façon physique, charnelle. Alors, il ne mange pas et il ne boit pas. Voilà 2023 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à vos fidèles qui vous suivent? Qu'il y a un homme vivant au ciel qui ne mange pas, qui ne boit pas, mais qui est vivant à côté de Allah. Vous pouvez expliquer ça? Si vous expliquez ça, vous êtes déjà perdu. Si vous n'expliquez pas, vous êtes déjà perdu. Parce que la vérité va se savoir. Les gens sauront la vérité. Et quand les gens vont commencer à réfléchir, ils quitteront cette secte satanique. Alors, vous faites passer vous-même et en direct devant les plateaux, dans les plateaux de télévision, vous faites passer votre Dieu pour un trompeur et un menteur. Donc Allah était incapable de laisser mourir Jésus et de le ressusciter devant les gens pour prouver qu'il est puissant. Donc il fallait qu'il substitue Jésus par quelqu'un d'autre. Et il enlève Jésus au ciel vivant. Vous ne pouvez pas contourner cela. Vous allez ruser, mais vous ne pourriez pas. Les Juifs ont posé la question à Mohammed. Les Juifs nous disent que leur Dieu est véritable. À travers Moïse, on a vu la toute-puissance et les prodiges que a opéré Moïse. Cela nous a rassuré que vraiment Dieu est avec lui. Les chrétiens aussi, on dit nous aussi chrétiens, on a vu la démonstration de la toute-puissance de Jésus. Il est venu, il a guéri, il a ressuscité, il a annoncé la bonne nouvelle, il est monté au ciel vivant. Les gens ont vu. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu viens du côté des Arabes. Tu veux nous dire que c'est le même Dieu qui t'a envoyé. Alors, si c'est vraiment le même Dieu qui t'a envoyé, tu dois être capable de monter au ciel devant nous aujourd'hui. Alors, monte au ciel devant nous. Et nous allons croire en tout ce que tu vas dire. Muhammad a répondu avec une tranquillité de cœur. Que mais, un pécheur ne peut pas monter au ciel. Un pécheur ne peut pas monter au ciel. Ce sont les mots et les termes que lui-même, Ibn Abi Kabsha, alias Muhammad Mahomet, Ahmed, a dit de sa bouche qu'un pécheur ne peut pas monter au ciel. Donc, il a reconnu que si Jésus est au ciel, c'est parce qu'il n'est pas pécheur. Mais lui, en tant que pécheur, voilà pourquoi il est privé de cette gloire. Il est privé de ce privilège. Il ne peut pas monter au ciel et il ne pourra jamais monter au ciel. C'est la raison pour laquelle, en ce moment où je vous parle, Jésus est vivant au siècle des siècles. Pendant ce temps, Muhammad est mort. Il n'est jamais sorti de terre. Il est fini comme tous les autres hommes, comme tous les autres simples hommes. Alors, ce que j'apprécie sur le Ahmadiyya, il dit aux soi-disant savants musulmans que regarde ce que tu dis. Je dis ici que ton prophète a dit, le prophète des musulmans a dit que un pécheur ne peut pas monter au ciel. Mais
le Coran reconnaît quand même que Allah a élevé Jésus au ciel. Même si les faux savants ont essayé de traficoter, de cacher la vérité, voilà un chèque qui vient rassurer tout le monde. Il le dit haut et fort que tous les musulmans qui disent qu'on a substitué Jésus, on a changé le visage, qui sont des maudits et des anathèmes. Pourquoi? Parce que d'après ces propos, ils sont en train de faire passer les dieux pour un trompeur et un menteur sans le savoir. Et lui, il est obligé de venir intervenir pour stopper l'hémorragie. Parce qu'il sent que ça va trop loin. Alors il vient stopper l'hémorragie. Il dit arrêtez vos absurdes et vos grossièretés. Arrêtez vos bêtises. Parce que si vous faites ça, au jour dernier, Allah va vous dire que donc, moi, le Tout-Puissant, j'ai substitué Jésus. Alors que c'est moi-même qui l'ai envoyé. J'avais déjà tracé son chemin. Je savais ce qui devait l'arriver. Mais j'ai trompé les Juifs en lui faisant croire aux Juifs qu'il est moi la croix, alors que je l'ai enlevé vivant au ciel. Et j'ai fait mourir quelqu'un d'autre à sa place. Donc je suis un injuste. Je suis donc une mauvaise personne. Donc j'ai fait tuer quelqu'un, un innocent, qui n'a rien fait. Et moi-même, je suis Dieu Tout-Puissant. Je sais qu'il n'a rien fait, mais je le fais mourir en lui donnant le visage de Yassou. On le tue à la place de Jésus. Quel genre de Dieu miséricordieux je suis si je fais mourir des innocents à la place des autres? Quel genre de Dieu miséricordieux je suis que de faire mourir Jésus que moi-même j'ai envoyé, qui est mon prophète, et que je savais que je devais élever au ciel. J'ai plutôt fait mourir un innocent qui n'était pas Jésus. Donc je suis un Dieu injuste, un Dieu trompeur. Faites attention à vos propos. C'est moi-même qui vous dis ici. Vous allez tomber un à un. Et dans la vérité de Dieu, je ne m'éloignerai même pas de la vérité de Dieu. La vérité est le socle sur lequel je me tiens. Vous allez tomber un à un. Et l'islam va être détruit. Je serai parmi les partisans de ceux qui vont faire tomber l'islam. L'islam ne pourra plus prospérer pendant mon vivant. Même après ma mort, l'islam va s'arrêter. Je sais de quoi je parle. Suivez. Bien parlé. Trois théories présentées par les juifs, par le christianisme et par les musulmans. Quels musulmans? Il y a centaines de musulmans, différents groupes qui sont différents d'Ahmadi. La communauté est basée sur les enseignements du Saint-Coran qui est révélé par Dieu, expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant que j'arrive là-bas, que Jésus est élevé au ciel, d'abord on regarde l'état du prophète Mohammed sallam devant les Mecquois. Mecquois, il demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam certains signes. Pourquoi? Ce sont les gens qui habitaient avec les juifs et les chrétiens. Et chaque jour, les chrétiens, ils parlaient les miracles de Jésus. Les juifs, ils parlaient les miracles de Moussa, Moïse. Quand le prophète sallam, il proclame que c'est Dieu qui m'a envoyé. Maintenant, les Mecquois, ils demandent aussi au prophète, montre-nous les miracles. Quel miracle? Parmi les miracles, il demande un miracle. Il dit, Aou tarka fis sama walan nu'mina liruqayyika hatta tunazzila alayna kitaban nakra'uhu. Dia répondit, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Que Mecquois demande au prophète, nous n'allons pas croire tant que tu ne montes pas au ciel devant nous. De votre ascension aussi, nous n'allons pas croire tant que tu ne descends pas avec un livre que nous-mêmes nous allons lire. Peut-être après cela, nous allons croire. Dieu répond quoi? Kul subhana rabbi. Oh, dit que c'est un mon Seigneur. Hal kunto illa bashara rasula, je suis un homme comme vous, mais envoyé de Dieu. Ce que vous demandez, ça contre la nature. Cela signifie, selon ce verset, qu'un bachar ne peut pas monter au ciel.
C'est ça qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus, si quelque part les chrétiens disent qu'il est un Dieu, oui, il est en train de confirmer, oui, il était un Dieu quelque part. Pourquoi il était un Dieu? Il est monté au ciel pendant que le prophète ne pouvait pas monter au ciel, c'est Dieu qui refuse. Un bachar ne peut pas monter au ciel. Pas seulement ça. Dieu a parlé dans le Saint-Coran, que celui qui crée et celui qui ne crée pas, ils ne sont pas égaux. Et Dieu a dit que la personne que vous appelez Dieu, il ne crée rien, pendant qu'eux-mêmes ils sont créés. C'est-à-dire créer aussi, c'est un acte de Dieu. C'est Dieu qui crée. Mais le frère, il dit, Jésus créé. Les oiseaux, ils soufflaient sur eux. Vous ne voyez pas deuxième signe que quelque part, les chrétiens, ils ont raison pour dire que Jésus est Dieu. Pendant que le prophète Mohammed, il n'a rien créé. Il n'est jamais monté au ciel. C'est Dieu a dit, un bachar ne peut pas monter au ciel. C'est ça qui nous montre que Dieu a même lancé le défi. Que même vous réunissez tout le monde, vous ne pouvez pas même créer un mouche. C'est ça qui distingue un homme entre Dieu. Un homme ne crée pas, mais Dieu crée. Cela signifie qu'aujourd'hui, il est venu pour approuver que Jésus est supérieur sur le prophète Mohammed. Et Jésus n'est pas parmi les bachars. Pourquoi le prophète Mohammed, il ne pouvait pas monter au ciel, mais Jésus, jusqu'aujourd'hui, contre la nature de Dieu, il est monté au ciel. Je voyais que le frère me fait tellement pitié. Dans le Saint-Coran, au chapitre 2, le verset 21, là, exalté soit-il dit ce qui suit. Il interpelle tous les humains. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum ladhi khalaq ya ayyuhan nas ibudu rabbakum ladhi khalaqakum. Oh, vous les hommes, créez votre Seigneur qui vous a créé. Le Coran enseigne qu'il n'y a qu'un seul créateur. Et au chapitre 4, au tout premier verset, Surat Nisa, Allah dit Ya ayyuhan nas taqu rabbakum ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Oh, vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme. Dans ce verset, Allah exalté soit-il, montre la diversité, comment il a créé les êtres humains de 4 facettes. Et nous allons voir que le frère que jusqu'à aujourd'hui ne cite des versets, même en arabe, il me fait pitié, il en tente de détruire le Coran. Il pense que le Coran, parce que c'est pour cette raison que je disais, que le frère ne peut pas expliquer le Coran, il n'a pas la maîtrise de la langue arabe. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait ce qui suit. Al-lughatul arabiyya min ad-din wa ma'rufatu wa wajib. Kullu ma la yatimu wajib illa bihi fa huwa al-wajib. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse se permettre mentir que les musulmans, le fait de proclamer, dire, répéter l'enseignement de Dieu, Dieu dit ce qui suit dans le Coran. Ceux qui ont des Corans peuvent les prendre. Au chapitre 4. Alors donc, effectivement, c'est pas Dieu, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça, mais c'est son Seigneur qui révèle à Mohammed sur le paix et bénédiction. Et le prophète va le confirmer dans les hadiths. Et à cause de leurs paroles, lesquelles les Juifs, les gens du livre, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Qu'est-ce qu'Allah déclare à la fin? Le frère, si je lui demande, qu'est-ce que ça veut dire? Il se passe que quand les Juifs se sont organisés pour venir tuer Isa ibn Maryam, il faut que le frère prenne ça comme cadeau. Ça se trouve dans le hadith de l'imam Muslim. Et donc, l'un des grands savants que nous connaissons très bien des exégètes du Coran explique que quand ils sont venus encercler la maison de Isa ibn Maryam, là où Isa était pour le tuer, Jésus, fils de Marie, demanda à ses compagnons, à ceux qui étaient autour de lui,
qui parmi vous aimerait être avec moi au paradis? L'un de se leva, dit moi. Il dit, assieds-toi. Encore plusieurs fois, et jusqu'à un moment donné, ce jeune continuait toujours à insister, jusqu'à ce que, quand ils sont entrés, Jésus, fils de Marie, Dieu l'a fait monter. Voilà pourquoi Dieu, Bal rafa'ullahu ilayhi. Bal rafa'ullahu ilayhi. Allah l'a élevé vers lui, corps et âme. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah est puissant. Mais comment ce Dieu qui a créé Jésus, son Père, serait-il incapable de faire monter Jésus au ciel? Comment ce Jésus qui a fondu la mer, les miracles, voilà pourquoi Dieu dit, termine le verset en disant wa kana Allahu azizan hakima. Allah, il est puissant et il est sage. Donc nous disons ici ce qui suit, que le problème de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire de Jésus fils de Marie, le Coran confirme bel et bien qu'il n'a jamais été tué. Il a été élevé vers Allah. Et Allah l'a élevé. Il fait partie des grands signes. Parce qu'en islam, il y a ce qu'on appelle les petits signes de la fin du monde et les grands signes. Et le prophète Mohammed sur le paix bénédiction dit, le retour de Jésus fils de Marie, qui va descendre à l'est de Damas, fait partie des grands signes. Quand Jésus fils de Marie va venir, il aura donc certaines d'autres missions, parmi lesquelles combattre l'antéchrist jusqu'à le tuer, parmi lesquels briser la croix qui est ici la Trinité, parce que ça ne fait pas partie de la doctrine que Jésus fils de Marie a eu enseigné. La Trinité est d'origine satanique, et Jésus donc va faire revenir les gens jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver à la Kaaba. Alors, la démarche de Ahmed al-Ghulam al-Kadhab, leur prophète, qui prétend avoir reçu la révélation et que lui laisse celui qui est venu après Mohammed, n'est qu'un mensonge et une mécréance totale. Mohammed n'est qu'un mensonge et une mécréance totale. Ça fait me rire. Pourquoi les théories qu'il est en train de présenter, que Allah est Hakim, le sage. Mais quelle sagesse! Quel pouvoir de Dieu! Imaginez un peu. Il dit que les Juifs, ils sont venus pour attraper Jésus pour le tuer. Mais il faut demander d'abord pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Pour faire quoi? Dieu envoie les messagers pour guider les gens. Et dans le Saint-Coran, Dieu a dit, ô Isa, je vous ai envoyé vers les enfants d'Israël comme un messager de Dieu. Allez les guider. Ce n'est pas la première fois que Jésus était persécuté comme un messager. Depuis Adam jusqu'à prophète Mohammed sallam, tous les messagers étaient persécutés. Écoute la sagesse qu'il est en train de présenter. Quel plan pour protéger son messager? C'est étonnant. Il faut qu'on réfléchisse sur ça, tous les musulmans. Ils disent que Dieu a changé la face de Jésus pour protéger Jésus. Si on demande, selon les Juifs, ils ont tué qui? Selon les Juifs, ils ont tué qui? Certainement, ils ont tué Jésus. Pourquoi ils ne connaissent pas que la face était changée ou non? Mais quelle tromperie! À ce moment-là, vous rendez Dieu comme un trompeur. Ça c'est quelle sagesse? Que tout un peuple qui était trompé. Deuxièmement, quelle puissance? Dieu a protégé Moïse entre la mer et le pharaon. Il était au milieu. Dieu a montré sa puissance et la sagesse. Il a fait traverser la mer. Maintenant, ici, Dieu a perdu la puissance devant les Juifs qui n'avaient même pas le pouvoir. Il faut qu'il trompe les Juifs en changeant la face de Jésus pour amener jusqu'au ciel. Deuxièmement, les jours derniers, Dieu va demander aux Juifs, mais pourquoi vous n'avez pas accepté Jésus, ce qu'il avait envoyé? Les Juifs, ils diront, non, nous ne connaissons pas Jésus. Il y avait une personne qui était autoproclamée d'être Messie pendant que ce n'était pas un Messie.
Nous avons voulu lui approuver qu'il est un menteur. Nous avons appliqué la loi de Torah 18 Deutéronome. Un faux prophète sera tué. Maintenant, nous avons tué un faux prophète qui déclarait qu'il y a un Messie sur la croix. Mais pourquoi tu nous demandes encore que le Messie, pourquoi tu n'as pas accepté? Il va fermer, les Juifs vont fermer la bouche de Dieu aussi, Naouzubillah. Dieu va dire, oui, vous avez raison, mais j'avais trompé. J'avais changé la face. Ça, c'est quelle sagesse? Et comme nous disons que c'est une honte pour les musulmans aussi. Jésus, fils de Marie, reste au ciel vivant jusqu'aujourd'hui sans manger, sans boire, sans la difficulté. Mais le prophète Mohammed sallam, il a souffert pendant toute sa vie. Les gens sont en train de jeter la pierre sur lui. Dieu n'a pas pitié de lui. Il a émigré, Mecque jusqu'à Médine, avec Abu Bakr Siddiq seul. Dieu n'a pas pitié de lui. Dans les guerres de Uhud, il était blessé, tombé. Dieu n'a pas pitié de lui, il n'a pas élevé au ciel pour lui protéger. Mais Jésus, certainement, ça nous montre que Dieu aimait Jésus plus que le prophète Mohammed. Le caractère, les pratiques de Dieu, ça montre. Si c'était comme ça. Maintenant, il n'a pas répondu avec ce que j'avais dit, comme il dit qu'il est un connaisseur. Qu'est-ce que le prophète Mohammed il a dit? Quand il avait présenté que Dieu a dit un bachar ne peut pas monter au ciel. Mais il n'a pas répondu sur ça. S'il est le connaisseur, il faut qu'il réponde d'abord avec ce que j'ai présenté. Il donne le bon sens. Ce que j'ai présenté, quelle est la vraie signification de ce verset? Les Mecquois demandent au prophète monte au ciel, mais il dit un bachar ne peut pas monter au ciel. Maintenant, chaque jour, il fait monter au ciel Jésus. Pourquoi? Pendant que bachar ne peut pas monter au ciel, sauf qu'il accepte que Jésus est Dieu. Téléspectateurs, vous constatez que depuis qu'il a... Il commence par dire que Jésus apparaissait mourir, ce qui ressemble au récit islamique standard. When they saw him die on the cross, they were convinced he could not have been the Messiah. What they did not know was that Allah made it appear to them that he was crucified. Mais il précise ensuite ce que signifie réellement être crucifié et ce que signifie réellement mourir. Tout d'abord, la crucifixion. What's the definition of crucifixion? It is that you should die by hanging on the cross. La crucifixion ne consistait pas simplement à clouer quelqu'un sur une croix, mais que la personne meure en la clouant à la croix. Mais que signifie mourir? What is the definition of death? The definition of death is that Allah should send the angel to take the soul and not return it. Is there anyone who differs with me? Mourir, vraiment mourir, c'est se voir enlever son âme et ne pas être ramené. Ceci est important pour ce qu'il va dire. Il le répète donc. The definition of death is that Allah should take the soul and not return it. Can Allah take a soul and return it? Tell the schoolboy, go back and study the Quran. Alors, que veut dire le Coran dans la sourate 4, verset 157, lorsqu'il affirme qu'Allah a fait croire que Jésus était mort? Préparez-vous à une course épique. So then what did Allah do to make it appear that he died? Let me warn you. And my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Certaines personnes ne peuvent comprendre qu'un langage très dur. J'ai compris, Cheikh. Merci pour avoir co-signé sur l'inarrêtable fournaise de sarcasme et de moquerie de David Wood. Don't come with this nonsense because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful
to say that Allah, wa na'udhu billah min hadha, Allah caused someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. C'est donc cela le récit islamique standard. Wait for judgment day with that nonsense, pathetic nonsense. It's not there in the Quran, it's in your imagination. That's why it is. And yet it took the world of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. La 8e ligne. Well, then what happened? Well, then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination. You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone? And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice. You attributing injustice to Allah? What foolishness. Il a raison. C'est absolument de la folie. Mais c'est ce que les musulmans me disent tous les jours. Allah took his soul. They thought he was dead. They took the body. They put the body in the cave. They sealed the cave. Allah returned the soul. As simple as that. Nobody knew that the soul was returned. And Allah raised him. Donc, pendant que Jésus était sur la croix, Allah a pris son âme. Ce qui signifie qu'il était mort au sens biologique du terme. Son corps a été descendu de la croix et mis au tombeau. Mais ensuite, Allah a rendu l'âme de Jésus à son corps. Ce qui signifie qu'il n'est pas mort, au sens strict dont parle le cheikh. Il n'était pas mort, dans le sens où Allah a pris l'âme, et ne l'a pas rendue. Allah lui a rendu son âme. Jésus est donc ressuscité, de la mort biologique. Mais, puisque tant de musulmans ont été endoctrinés par la théorie de la substitution, cheikh, que diriez-vous d'une autre mise en garde? But let me warn you one more time. If you stick with this theory of substitution, you are going to be in a pathetic state on Judgment Day. Let me warn you one more time. This is a simple explanation from the Quran. And so, he did not die. Jésus n'est pas mort au sens où l'entend Cheikh Imran. Il est mort, dans le sens normal du mot mort. Il a été crucifié, au sens normal du terme être crucifié. Mais, compte tenu des significations plus spécifiques de ces termes, Jésus n'a pas été tué, et n'a pas été crucifié. Bien, il peut sembler que Cheikh Imran ne fait que jouer avec les mots. Mais réfléchissez à ce qu'il veut dire. Car il a peut-être raison, sur ce que dit le Coran. Le Coran ne dit rien à propos d'Allah déguisant quelqu'un d'autre, et le faisant ressembler à Jésus. Le Coran dit simplement, qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Dans le contexte où les gens se vantent, nous avons tué le Messie. Nous avons crucifié le Messie. Nous l'avons eu, c'est fini. Et la réponse d'Allah est, non, vous ne l'avez pas tué. Et non, il ne l'est pas. Allah ne serait-il pas en train de dire, écoutez, vous pensez qu'en battant Jésus, en le crucifiant, le transperçant avec une lance et enterré, que vous l'avez tué. Mais vous vous trompez, car je peux juste le ressusciter d'entre les morts. Allah ne pourrait-il pas simplement dire aux gens que les ennemis de Jésus n'ont pas accompli ce qu'ils essayaient d'accomplir? Je pense que ce point de vue, celui de Cheikh Imran, est largement supérieur au récit islamique standard, qui rejette toute l'histoire. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que le confrère de Maboul Madid, qui se dit savant musulman, érudit des livres musulmans, se fait démonter par le Ahmadiyya qui est là, avec des versets clairs qui le prouvent, qui montrent à suffisance que Muhammad était pécheur, pécheur, pécheur. C'est pourquoi il ne pouvait pas monter au ciel. Lui-même, il a dit, quand les Juifs l'ont mis la pression en lui disant, si tu es vraiment prophète comme Moïse et comme Jésus,
monte au ciel devant nous et nous allons te croire. Il a dit, oh, mais aucun pécheur ne peut monter au ciel. Cela signifie que Jésus n'a jamais péché. Ça, c'est une parenthèse pour mes frères musulmans qui veulent dire que Mohammed n'a jamais péché. Vraiment, vous êtes déçus. Vraiment, beaucoup de courage. Hein? Vraiment, consolez-vous. Ça va aller. Mais pour le moment là, votre prophète là, il est pécheur comme moi, comme toi, comme vous tous là. C'est pour ça qu'il ne peut pas monter au ciel. Si Jésus est au ciel depuis 2023 ans jusqu'à aujourd'hui, et que votre prophète, depuis 1400 ans, est en terre, il n'est pas monté au ciel, il y a un problème. Malgré vos prières, vos salutations et vos paix sur lui, paix et salut, ça n'a rien donné. Il est toujours enfui au sol. Il ne sortira pas de là-bas. Vraiment, beaucoup de courage. Ça va aller. Hein? Mais nous là, nous savons que nous suivons Jésus. Il est vivant au siècle des siècles. Le Coran confirme ça. On n'a pas de pression. On est tranquille et on vous regarde. Entre vous-même les musulmans, il y en a qui sont plus sages que d'autres. Ce sont ceux qui sont sages là qui vont aider les chrétiens dans les démarches. Vous qui avez dit que Jésus n'a jamais été mort, crucifié, mort et ressuscité, que ce n'est pas écrit dans le Coran. Voilà un chèque. Lui, entre lui là, l'arabe blanc là, et vous, les noirs bêtes là, qui ne savent même pas parler à l'arabe là, entre vous bêtes et un arabe blanc de souche, qui peut connaître la vérité? Entre vous, qui? Vous avez compris ce que le cheikh a dit? On ne veut plus vous voir ici dans les réseaux sociaux dire que non, Jésus n'a pas été crucifié mort. On ne veut plus ça. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va dire ça, je prendrai ta vidéo, je la colle avec celle-là, pap, j'envoie dans les réseaux sociaux. Même si ça prendra 10 ans, ça va passer entre les yeux de chaque musulman. Même tes adeptes que tu as corrompus, que tu as trompés là. Quand ils verront la petite vidéo là, ils vont écouter ce que tu dis. En même temps, ça va se couper. Ils vont écouter ce que le cheikh dit. Ils vont dire, oh, mais le noir là nous a dit ceci. Mais le cheikh arabe lui-même dit ceci. Donc le noir là a menti. En même temps, ça va apporter la confusion dans sa tête. Il va commencer à réfléchir. Le processus de téléchargement de dégage sera lancé dans sa tête. Alors dès qu'il va commencer à se poser des questions, il va quitter l'islam. Parce que dès que tu commences à poser des questions, les révélations viennent. Parce que la sourate 5 au verset 101 dit, ne posez pas de questions sur les choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Alors, quand il va commencer à se poser des questions, les choses qui vont lui être révélées vont le mécontenter et il va sortir. Voilà le but de cette vidéo. Et je me suis appuyé aussi sur les dires et la vidéo du Dr Wood pour apporter une petite touche finale. La Mahdiya avait déjà presque tout dit. Alors, la vidéo du Dr Wood est venue encore confirmer cela. Comme pour dire que ceux qui ne croient pas au vivant, ceux qui ne croient pas en celui qui est vivant, sont déjà morts spirituellement, étant vivants. Mais nous qui avons cru en celui qui est vivant, nous sommes vivants au siècle des siècles, pendant que nous sommes vivants et après notre mort. C'est ça la grande bénédiction que le chrétien doit avoir en lui et il doit être rassuré. Quelle fierté, quelle force et quel privilège d'être l'épouse légitime, confirmée du Seigneur Jésus-Christ. D'être l'église ambulante du Seigneur Jésus-Christ. D'être le temple de Dieu sur la terre des hommes en ce temps, dans la grâce et la vérité. Shalom, que Dieu vous bénisse.